Good Morning Business, French Tech. Retour de la matinale de l'économie à 8h22 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Les ventes de vêtements de seconde main progressent 20 fois plus vite que celles du neuf. C'est déjà 20% des achats de mode en ligne en 2024. Aymeric Deschamps, bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de Foam. Vous n'êtes pas du tout une marketplace. Votre boulot, c'est plutôt B2B. Vous aidez les marques à rendre l'expérience client de seconde main aussi bien que le neuf. En gros, c'est éviter le corner moche en disant par ici c'est la seconde main. C'est pour faire en sorte que vous n'ayez pas l'impression d'acheter un truc qui est moins bien que du neuf. C'est ça votre travail. Comment on fait pour rendre la seconde main sexy ? Déjà, il faut mettre des process dans tout ça, parce que l'enjeu, vous l'avez dit, c'est l'expérience client. Et l'expérience client implique de réaliser un certain nombre de points de contrôle sur les produits pour s'assurer qu'ils sont de bonne qualité. Donc nous, si on voulait déployer l'offre de seconde main à grande échelle, il fallait donner confiance aux marques pour qu'elles se lancent. Donc on s'est aligné là-dessus, sur le résultat qu'elles voulaient atteindre en termes d'expérience client. Et puis, on a été capable de développer une technologie qui permet de fluidifier toutes ces opérations et ensuite de trouver les bons partenaires en reconditionnement qui vont pouvoir s'occuper d'authentifier le produit, réaliser des contrôles qualité, les nettoyer, les repasser, etc. jusqu'à la mise en ligne du produit pour créer une expérience d'achat qui soit harmonieuse et qui fait que quand je commande un produit de seconde main, il est livré en temps, en heure, il sent bon. Il ne faut pas que ça ressemble à Vinted quand même. C'est repassé, on dirait du neuf, quoi. En fait, Vinted, c'est top parce que ça a vraiment permis de démocratiser l'usage de la seconde main. Pour autant, il y a encore plein de personnes qui n'osent pas passer le cap. Et donc, nous, on est là pour rehausser encore un petit peu plus l'expérience, pour amener toutes les personnes qui ne voulaient pas passer le cap à acheter de la seconde main. Mais surtout, vous, c'est un peu l'anti-Vinted parce que vous travaillez principalement pour les marques premium et les marques de luxe qui, je pense, quand elles voient leurs articles bradés sur Vinted par des gens qui mettent des photos n'importe comment, pas repassées, pas bien éclairées, ça leur fait mal. Et ça leur fait très très mal, quoi. Et là, vous, l'argument que vous mettez en avant, c'est en fait, on va vous redonner finalement du contrôle sur la seconde main là où vous l'aviez complètement perdu parce que les consommateurs vont sur Vinted. C'est un très bon point. Il y a le contrôle de leur image, puisqu'aujourd'hui, ce marché vit en dehors du contrôle des marques. Mais également le revenu qui est généré. Pour certaines marques, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui vivent en dehors de leur contrôle. Et puis, il y a également qui sont les acheteurs, qui sont les vendeurs. Faire revenir ces clients-là dans son écosystème, c'est aussi un moyen de réduire ses coûts d'acquisition et de réactiver ses clients à moindre coût, là où aujourd'hui, les coûts d'acquisition explosent. Mais elles sont toujours enthousiastes, les marques. Elles ne sont pas encore un peu réticentes, surtout les marques de luxe. Oui, mais il y a quand même un côté banalisation pour une marque de luxe. Le fait d'avoir de la seconde main, c'est aussi la rendre plus accessible, là où ça doit être quelque chose de désirable et de très cher, une marque de luxe. Il y a effectivement un petit peu d'évangélisation à réaliser chez nos clients pour leur prouver qu'on va être capable de respecter leur marque. Mais aujourd'hui, on travaille avec une quarantaine de marques, des marques iconiques partout en Europe, Victoria Beckham, Lacoste, Isabelle Marant, Sandro. Donc ça donne confiance évidemment aux clients suivants pour se lancer. Alors justement, vous parlez de Victoria Beckham, vous allez vous développer notamment au Royaume-Uni. Vous venez de lever 8 millions d'euros. Le Royaume-Uni, c'est un marché qui aujourd'hui, en termes de seconde main, ça ressemble à la France ou c'est un tout autre marché ? Alors pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que les signaux sont positifs en termes de croissance du marché de la seconde main. C'est le marché européen où la dynamique de croissance est la plus forte en Europe. Et où le taux de pénétration du e-commerce est également le plus élevé. Là où en moyenne en France, on a 20-25% de CA qui est réalisé par les marques en e-commerce, au UK on est plutôt à 40%. Donc c'est ce qui fait qu'on pense que à la fois en termes de gisement de marque, mais en termes d'usage de la seconde main, on peut aller chercher des résultats rapides, intéressants. Alors, comme tout le monde, vous faites de l'intelligence artificielle, mais alors vous en servez pour faire de la tarification dynamique. Ça m'intéresse beaucoup parce que pour moi, tarification dynamique, c'était les VTC, quand il y a plus de demandes que d'offres, les tarifs augmentent en temps réel. Comment est-ce que ça peut s'appliquer au marché de la seconde main ? En fait, il y a 3 piliers stratégiques qui permettent d'être adressés par le prix. Il y a la désirabilité d'une marque, de l'offre de seconde main. Vous êtes une marque, vous avez des produits qui sont iconiques, vous souhaitez plus les revoir remonter à la surface que certaines vieilles collections qui ne représentent plus la marque aujourd'hui. Ah, mais ça veut dire qu'elles détruisent parfois des produits quand elles... Non, elles ne détruisent pas les produits, mais simplement, elles ont envie d'être moins attractives sur le prix auquel elles vont racheter un produit pour moins le faire remonter à la surface, là où Lacoste... Des hontes dans une collection. Ouais, ou parfois il y a eu des tentatives, ou alors c'est simplement que c'est pas la collection de l'année, donc on va moins la faire remonter à la surface, mais ça permet également de contrôler la vitesse de rotation du stock ou la marge réalisée sur un produit. C'est un peu le même fonctionnement que sur les sites des compagnies aériennes, de la SNCF ou de Booking. Vous avez rarement vu un avion voler à vide. Nous, le prix va nous permettre de contrôler la rentabilité du modèle
ainsi que sa désirabilité. Mais si a priori c'est un vieux polo dont Lacoste veut plus, il va le mettre pas cher, ça part mieux. Non, du coup, Non, en fait, vous allez le racheter très peu cher et du coup, les gens vont pas avoir envie de le revendre en passant par votre canal et donc il ne remontera pas à la surface. Et donc ils vont vendre sur Vinted directement à ce moment-là. Ils vont pas... Par exemple. Et c'est reparti, froissé, et on est reparti dans le mauvais système. Vous avez déjà vendu 300 000 pièces de mode premium, dont plus de 40% déjà hors de France. Quand vous arrivez, par exemple, vous allez voir Victoria Beckham, la marque, pourquoi elle vous choisit vous? Il doit y avoir des acteurs britanniques du coin, non Pas tant que ça, parce que ce qu'on fait, c'est quand même difficile à réaliser. Donc aujourd'hui, on est clairement leader européen sur notre marché. Après, c'est un marché relativement récent, donc on reste relativement modeste sur ce point. Mais aujourd'hui, au Royaume-Uni, il y a quelques acteurs très émergents ou alors des acteurs américains qui réfléchissent à se lancer en Europe. Mais aujourd'hui, on a le plus gros portefeuille de marques sur ce marché. Et c'est ce qui nous fait croire qu'à horizon 5 ans, on peut vraiment être le leader incontestable du secteur. Objectif aussi, le marché italien. Merci beaucoup, Aymeric Deschamps, d'être venu ce matin dans la matinale économique de l'économie pour parler de faux